à acclamer le Seigneur. Amen. Donc, comment cette loi a été accomplie dans le Nouveau Testament? Donc, dans le Nouveau Testament, qui est notre animal du sacrifice? On sait qui ça? C'est qui? Très bien. Donc, Jésus devient maintenant l'agneau de Dieu. Amen. Or, dans l'Ancien Testament, on envoie toujours l'animal voir une personne. C'est qui? C'est Aaron. Donc, dans le Nouveau Testament, ça va être la même chose. Cet homme-là, il est le petit-fils de Aaron. Il s'appelle quoi? Jean-Baptiste, très bien. Ça peut aller. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus lui-même s'est déplacé pour aller voir Jean-Baptiste. Où ça? Au baptême. C'est Jésus qui s'est déplacé pour aller voir Jean-Baptiste. Parce que dans l'Ancien Testament, alléluia, on a mené l'animal à qui? À Aaron. Donc, amen. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus, qui est Dieu, s'est déplacé pour aller voir Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a imposé les mains à Jésus. Parce que son grand-père ici faisait la même chose. Il imposait les mains à l'animal. Alléluia. Amen. Et quand il impose les mains, c'est pour faire quoi? C'est pour confesser les péchés. Donc Jean-Baptiste aussi impose ses mains à Jésus pour confesser les péchés qu'on a hérités de Adam. Et les péchés qu'on a commis à cause de ce qu'on a hérité le péché d'Adam. Et ce que même on va commettre quand même, nos âmes vont naître de nouveau. Parce que ce corps demeure toujours un corps du péché. Alléluia. Donc au baptême, Jésus prend le péché passé, présent et futur. Amen. Amen. Je vous ai dit que le problème aujourd'hui qui a permis à Satan de contrôler la vie de plusieurs, c'était le problème du péché. Amen. Amen. Donc quand vous croyez que c'est au baptême que Jésus a pris tous vos péchés, le diable ne peut plus vous contrôler. Alléluia. Amen. Je dis, quand vous croyez que Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour donner à Jésus tous vos péchés, le diable ne peut plus vous contrôler. Et ce soir, vous devez comprendre que c'est au baptême que Jésus a pris tous vos péchés. Amen. Donc quand Jésus prend tous vos péchés au baptême, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc Jésus est parti mourir à la croix. Il a versé son sang parce que il a accepté de porter vos péchés au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Amen. Donc vous comprenez que si Jésus ne portait pas nos péchés au baptême, il ne pouvait pas aller mourir à la croix. De sorte que quand Jésus meurt à la croix, il dit tout est accompli. De sorte que si vous croyez, alléluia, si vous croyez que Jésus a pris tous vos péchés au baptême, qu'il allait à la croix verser son sang pour les effacer, et qu'il est mort 3 jours, il est ressuscité, la résurrection signifie la vie. Amen. Donc si vous croyez au baptême de Jésus et au sang qu'il a versé à la croix, vos âmes qui étaient mortes à cause du péché reviennent en vie. Donc si vos âmes reviennent en vie, alors maintenant, la maison de vos âmes devient comment? Propre. Et alors, si la maison de vos âmes sont devenues propres, le diable ne peut plus habiter dans la maison de vos âmes. Amen. Satan en même temps est chassé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui va venir habiter dans la maison de vos âmes? C'est qui? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, amen, amen. Amen. Alors, si le Saint-Esprit habite en vous, frère, aucun sorcier ne peut encore vous inquiéter. Amen. Amen.
Donc, en ce soir, vous devez comprendre que Jésus est Dieu. Amen. Il a pris un corps et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour porter vos péchés. Amen. Et il allait à la croix payer le prix pour effacer tous vos péchés. Quand vous croyez, la maison de vos âmes sont devenues quoi propres.